Salut à toutes et à tous, c'est Néon77, j'espère que vous allez bien. Pour aujourd'hui, récupération de tubes fluorescents que j'ai faite tout à l'heure, hein. Donc voilà, j'ai ramené trois tubes du coup qui n'étaient pas encore là depuis la dernière fois. Alors donc, il y a un tube Osram de 15 watts, 840, c'est un cool white, hein. Voilà, alors le tube il est bien crado quand même, hein, par contre, hein. C'est un peu dégoûtant. Enfin bref. Ensuite, j'ai deux tubes de 18 watts, comme vous pouvez voir. Donc, un tube Osram de 18 watts, Universal White. Donc, ça, j'en ai pas encore, donc j'espère qu'il marche. Et après, j'ai un tube General Electric Polylux. Donc 830, donc de l'usiwatt, enfin de l'usiwatt aussi. Donc ils ont tous été fabriqués en Allemagne. Bon bah regardez hein, ce qui attend, hein. La petite réglette ici, hein, et ben il n'y a plus qu'à. Alors je vais adapter du coup ma réglette de 18 watts pour tester le tube de 15 watts. Et je reviens tout de suite. Bon voilà, j'ai installé le tube fluorescent de 15 watts, hein. Bon bah 3, 2, 1. Bah non, apparemment il est mort, hein. Bon, en même temps, vu comment c'était cramé ici, bon, surprise, on va dire moyenne. Alors, est-ce que c'est juste ici qu'il y a le problème? Et oui, on dirait bien. On dirait bien. Moi, je le vois à l'œil nu. Peut-être pas vous dans la vidéo, je vais fermer les rideaux. Bon, voilà, me revoici dans le noir, hein. Donc, pour vous montrer l'électrode cassée, hein. Bon, bah, c'est bien celle-là, c'est celle qui est cramée, hein. Et ben, l'électrode a cassé. Bon voilà, le tube fluorescent suivant est installé. Donc c'est le Osram Universal White. 3, 2, 1. Alors juste avant, quand même. Bah il est quand même pas si marqué que ça, hein, donc il y a une chance. Allez, 3, 2, 1. Eh ben non. Non, non, il semble pas fonctionner, hein. Bah non, il marche pas. Il marche pas. C'est bien dommage ça parce que là, j'avoue que celui-là, j'aurais pensé qu'il fonctionnerait. Après, c'est vrai que j'ai pas regardé à la lampe, mais bon. Donc du coup, bah non, le tube Osram ne marche pas non plus. Et pourtant, c'était le moins marqué des trois. Bon, allez, je passe quand même au dernier tube, le General Electric. Voilà, le tube General Electric est installé. 3, 2, 1. Eh ben non plus. Eh ben, ils sont tous morts les tubes. Alors ça au moins c'est rapide, hein. Alors j'ai oublié de regarder les électrodes cassées sur le tube Osram. Je reviens en fermant les rideaux. Bon, c'est dans le noir. Alors quelle électrode est cassée? Ah, on voit très bien, c'est celle-là. Ah, avec un peu de chance, j'arriverai peut-être à la relancer. J'ai vu le starter s'allumer. Ah, on va peut-être pouvoir le relancer celui-là. Ce qui est sûr, c'est que la partie cassée n'est pas très grande, apparemment. Ah non, là apparemment c'est moins bien de faire ça. Ah, ça y est presque, hein. Ça y est presque. Je vais essayer d'inverser le tube. Je l'ai vu le starter, à un moment donné, c'est allumé, hein. Pas longtemps, mais c'est allumé. Allez, courage!
Ça s'est rallumé. C'est rallumé, mais... Si je sais comme ça... Bon, faut que ça tienne aussi. Et dans l'autre sens... Bon, bah, j'y arrive pas, en tout cas dans la vidéo. J'essaie hors vidéo, des fois que... Bon, me voilà avec le tube Osram, donc le tube général électrique, j'ai pas réussi à le relancer. Ça est pas loin, mais j'arrive pas. Ah, j'ai vu. J'ai vu, ça a l'air d'être là, apparemment. Le problème, c'est que ça s'est rééteint. Ouais. Ouais, maintenant, je sais pas. Ah, ou alors c'est peut-être les deux. C'est peut-être les deux électrodes de marque. Je sais pas regarder de l'autre côté. Tiens, oui. Oui, tiens, regardez. C'est les deux électrodes. C'est les deux électrodes. Super. Alors, celui qui semblait être celui en meilleur état, c'est celui au final qui est le plus mort, quoi. Bon. Bon, pour me faire pardonner d'avoir ramené que des tubes morts, on va essayer de réaliser le test avec un seul fil de fer. Voilà. Donc là, je l'ai placé là-dedans. Sur le côté, focus. Super. Ici, là. Vous voyez le fil? Ok, et ben je tourne le tube, focus, merci. Voilà, donc bon bah comme je le pensais, hein, l'autre électrode est aussi cassée. Ah, je vois que ça bouge. Ah, j'ai vu le starter. Donc j'ai dû réussir à faire la connexion. Non. Ah. Il faudrait que je penche. Oui. Bon, bah non, visiblement ça n'a pas l'air de fonctionner, hein. Ah si. Oh là. Ouais, non. Ouais, non. Ouais, non, il fonctionne pas le tube en plus, hein. Pourtant, il n'est pas cramé, hein. Il est pas cramé, mais bon, bah non, il est en fin de vie, hein, du coup, hein. Même avec un fil de fer, il est quand même en fin de vie, hein. Et ben, c'est bien dommage, hein. Ouais, non. Bon, bah ce tube là, pour le coup, je vais m'en débarrasser, hein. Je peux rien en faire de ce tube. Bon, au final, après avoir enlevé le starter, l'avoir remis, bon, j'ai réussi à le stabiliser, mais bon, avec l'électrode ici, enfin, j'espère que vous allez pouvoir voir. Voilà, bon, elle est quand même, enfin, c'est un peu violet, hein, donc bon, puis ça scintille légèrement. Donc bon, bah de toute façon, ce tube, oui, de toute façon, ce tube fonctionnera pas super longtemps. En plus d'avoir les deux électrodes cassées. Donc ce tube, du coup, hein, je le remettrai dans les bacs. Allez, passage au tube suivant. Voilà, j'ai réinstallé le tube General Electric Polylux, donc avec le fil de fer. C'est dommage, hein, sans fil de fer, c'est pas loin, mais ça marche pas. Allez, 3, 2, 1. Et ben avec le fil de fer, par contre, il arrive à fonctionner et pas trop mal en plus, hein, parce qu'il scintille pas spécialement, hein. Donc bon, il doit avoir encore quelques électrons disponibles dans ce qui reste. Enfin, il scintille légèrement quand même. Mais bon, légèrement, mais bon, il montre pas de signe de fin de vie en tout cas, donc bon.
Celui-là, on va dire qu'il fonctionne avec fil de fer. Et maintenant, je vais passer au tube de 15 watts. Voilà, ça y est, j'ai installé le tube de 15 watts avec un fil de fer. Oh là, ça fait des appels d'électrodes au début. Bon, sinon, le tube scintille pas trop. Mais bon, le problème, c'est que enfin, ma réglette est trop grande par rapport au tube, quoi. Donc, je vois pas comment je pourrais gérer ce tube, quoi. Mais bon. Donc bon bah il y a quand même un tube hein. Bon bah il y a rien à faire, il veut pas du tout marcher hein. Les deux autres fonctionnent avec un fil de fer. Après pour combien de temps bon, je pense pas que ce soit longtemps. Tiens, regardez ce qui se passe de l'autre côté là. Ça fait une drôle de réaction quand même. Comme si c'était des appels d'électrodes, mais bon, sauf que la partie cramée elle est comme de l'autre côté. Enfin bon. Bon bah merci d'avoir regardé, puis bah à bientôt pour une prochaine récupération qui j'espère sera ouais meilleure que celle-là. Et encore, ça pourrait être pire. Rien ne pourrait marcher mais avec un fil de fer. Faut voir le côté positif des choses. Allez, salut!